Vous êtes bien sur votre bande FM radioactive, l'émission Africa 22 Sport, l'émission qui fait le pont entre l'Afrique et la Bretagne, et puis rediffusée ce samedi, le 8 février, de 11 heures à midi. On va changer de discipline après l'athlétisme, on va mettre le zoom sur le ballon ovale. Alors, on a la chance d'avoir le consultant de Africa 22 Sport concernant le ballon ovale, Antoine Lemasson. Je peux dire que tu as le sourire, l'équipe de France va bien, puisque le fait de taper les Anglais, les 15 de la rose, les roses ont été enlevées de leur tige. On peut dire, restons quand même prudents, puisqu'il y a la Squadra Azzurra qui arrive, mais cela ne veut rien dire. C'est ça. Bah, en fait, déjà, gagner les Anglais, c'est toujours du bonheur. Gagner les Anglais quand ils sont vice-champions du monde, c'est encore mieux. Surtout vu les 8 dernières années très compliquées pour l'équipe de France. Maintenant, on a eu très beau match. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas autant vibré pendant 80 minutes, parce que généralement la France faisait une très bonne mi-temps, puis après ils craquaient physiquement. Donc il y a une nette amélioration. Maintenant, tu l'as bien dit, il ne faut pas s'enflammer. On joue l'Italie dimanche au Stade de France. L'Italie est un adversaire qui devient de plus en plus faible, c'est une réalité. Mais attention, il ne faut pas enterrer les Italiens. On ne sait pas sur un match, tout peut arriver. Là, il y a Oncle Marcus, donc c'est ça qui donne le côté vraiment alchimie de l'émission. D'habitude, c'est de l'autre côté. Là, maintenant, vu que il est vraiment un spécialiste dans cette discipline, je voulais avoir sa réaction aussi à chaud. Là, ce que tu viens de dire tout à l'heure, Antoine, c'est hyper intéressant. Il faut toujours se méfier d'un animal qui est blessé. Donc, on va voir déjà la réaction à chaud de Oncle Marcus. C'est déjà Marcus. Alors, déjà, toi qui maîtrises bien cette discipline-là, je voulais avoir ta réaction chaud. Yes, bah d'abord, big up à Gaël qui est en train d'assurer la technique et qui va être le technicien dorénavant. Donc, tous les correspondants, il faut dire ça, Oui. big up à Gaël et plus à Oncle Marcus. Me Je suis mettez pas la ravi, je suis comme pression, gars, me Antoine. mettez Hein, pas la pression. taper, taper les Anglais, on n'avait plus l'habitude, on avait oublié ce que c'était. Ça faisait. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Stade de France. Ouais, mais c'était un accident, hein, presque. Hein, Ouais. voilà. Non, ce qui est vraiment génial, c'est de retrouver un véritable état d'esprit, retrouver des joueurs qui ont envie de jouer ensemble, de voir des jeunes, des nouvelles têtes, de voir de nouveaux entraîneurs, de voir Galtier, de voir monsieur, comment s'appelle-t-il, l'ancien capitaine On a Rafa Ibanez. Ibanez. Ouais, voilà, c'est des gens absolument sérieux, ça fait du bien. Là, le match du week-end dernier, on n'a pas. C'est une belle image de l'équipe de France qu'on a vu disciplinée au niveau de la rigueur. Les éléments sont en beau fils. Non, vous qui êtes plus spécialiste que moi, alors, moi, c'est ce que je vois à mi-temps mené quand même à 17-0. Là, on dit, tiens, il y a quelque chose qui est. Il y a des éléments nouveaux. C'est un bon signe, non? Alors, Pour te retaper la Squadra Azzurra. oui et non. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, par exemple, contre l'Irlande, c'était, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, on menait 15-3 ou Ça, c'est 17-3. la dernière. Et on perd à la fin de 2 points sur un drop de Jonathan Sexton. Donc aujourd'hui, ce genre de première mi-temps très forte, on sait le faire. On La- a eu la trouille, hein, très Ouais. franchement, les commentateurs avaient la trouille en disant c'est pas fini, même si on menait 17-0. C'est la première fois qu'on voit de la maîtrise dans l'équipe de France et une certaine forme de sérénité dans le jeu. Ouais. Les Anglais marquent sur 2 exploits individuels. On a eu cette chance, c'est la chance du gagnant, comme on dit toujours. Et on ressent qu'il y a des ondes positives qui ressortent. Après, Galtier, Ibanez, William Servat, Christian Lavitte, c'est des grands noms qui ont fait le bonheur de l'équipe de France pour les 3 premiers en tout cas. Puis on a été chopé un mercenaire apparemment de feu. Ouais, Sean Edwards, donc, qui est le responsable de la défense de l'équipe de France, qui s'est occupé du Pays de Galles pendant de nombreuses années. Alors pour l'anecdote, Antoine, hein, tu me contrediras pas, il paraît que d'abord il est très très féroce en entraînement et qu'il ne supporte absolument pas la défaite. Et quand il entraînait, je sais plus quelle équipe en Angleterre, il avait été un dimanche engueuler les mecs parce qu'ils avaient très très mal joué. Il avait été les sortir de leur lit à coups de botte dans le derrière pour les faire bosser. C'est ce qu'il fallait C'est la peut-être. vieille Hein. école, ouais. Ah oui, oui. On devient de plus en plus rigoureux, puis on sent qu'on est en train de passer un cap. C'est bête à dire, parce que c'est quand même l'équipe de France, mais c'est un peu plus professionnel dans la préparation des matchs et sur la gestion du groupe, quoi. Là, le match de ce week-end, deuxième journée, restons quand même prudents. Je dis, il faut toujours se méfier d'un animal qui est blessé. L'Italie, ça peut être quand même un petit poussé ou pas, mais attention, dans le groupe, là, quand même, c'est l'Irlande qui est là et l'Angleterre. Donne-moi la lecture de ce match qui vient. France-Italie, honnêtement, ce serait exceptionnel qu'on perde.
Ah ouais, ça serait triste. C'est, Là, je pleure, je Là, pleure les larmes de on mon cœur. change de sport parce que tu peux pas taper l'Angleterre aussi bien et la semaine suivante perdre l'Italie. C'est comme si on jouait, enfin c'est comme si, je sais pas moi, tu as le Paris Saint-Germain, alors toutes les comparaisons sont nulles, hein, mais Paris Saint-Germain qui jouait contre une équipe de 4e division à peu près, donc c'est vraiment de ce Non, niveau-là, quoi. bah, l'Italie, pour donner des chiffres, aujourd'hui c'est 23 défaites consécutives dans le tournoi de destination. C'est ça. Ah ouais. Ils n'ont pas gagné depuis 2015. En 6 nations, j'entends. Mm. Ils ont, depuis leur entrée dans la compétition, ils sont à combien? C'est à 7 ou 10% de victoire, quoi. Après, on en parlait tout à l'heure hein, quand Ouais. tu es arrivé, Antoine. On est un peu triste parce qu'effectivement, là, c'est un problème de fédération. Ils n'ont Mm. pas un réservoir énorme, les Italiens. Ils sont pas tout à fait à leur niveau. Je pense qu'il y a même des équipes en Europe qui méritaient. Je pense à la Géorgie, par exemple, ou je pense C'est à ces équipes-là qui pourraient largement les concurrencer. Justement, Quoi. on parle de ça de plus en plus, où on aimerait que le dernier du tournoi de destination de niveau A, soit l'Italie, mais en général, rencontre le premier du tournoi de destination de niveau B, ce qui est la Géorgie, pour justement que le gagnant de ce match-là C'est ça. puisse monter de catégorie. C'est le souhait notamment au niveau de... alors là, c'est de la politique rugby, mais sur le mondial, c'est Augustin Pichot, un ancien joueur argentin, qui aimerait faire ça pour donner de l'intérêt aux tournois de destination. À l'inverse, l'autre qui se propose pour devenir président de la Ligue de monde de rugby, ce serait Bernard Laporte notamment. Oula. Qui, lui, on ne change pas une équipe qui gagne, on reste comme ça. C'est Il est conservateur, et ça c'est assez terrible parce que ça, c'est le rugby, hein, c'est le on n'est rugby, pas hein. trop changé, quoi. Le rugby, il y a vraiment deux écoles, il faut le Mm. savoir. Il y a vraiment effectivement ce que tu évoques, des Laporte, des gens comme ça. Mm. Il a fallu pratiquement que l'équipe de France devienne très très nulle pour qu'enfin il change son fusil d'épaule et aller chercher des Galtiers. Mais il a fallu vraiment arriver tout en bas. Il y a un côté extrêmement conservateur et puis un côté un peu plus C'est ça. progressiste, pardon, Mm. qui est incarné par celui que tu disais justement. Pour équilibrer la balance au niveau de l'Ovalie, les filles aussi jouaient en même temps, puisque c'est toujours en filigrane. Mm. On a vu malheureusement la défaite de l'équipe de France, je crois que c'est 13-19 face C'est ça. au 15 de la Rose féminine. Alors, la réaction, puisque toi-même qui coach les filles de Rugby Club de Saint-Brieuc, après on évoquera les dernières actualités locales. Alors, la réaction d'abord pour l'équipe de France féminine. C'est décevant, mais après, l'équipe de France féminine, c'est une très très belle équipe. Ça fait partie du top 3 mondial, avec la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Perdre contre les Anglais, c'est jamais drôle. Ça fait 3 matchs d'affilée où ça joue à pas grand-chose. On démarre les entames de match sont pas très bonnes. Après, le rugby a cette spécificité aussi, où une partie des meilleures joueuses d'équipe de France sont sur un autre championnat, c'est le championnat A7. Elles font un tournoi, elles étaient en Australie et Nouvelle-Zélande. Donc déjà, il te manquait Tadis, qui est Caroline Drouin qui joue au Stade Rennais. Il te manquait Marjorie Mayence. Donc c'est des joueuses quand même cadre de l'équipe de France qui ont le niveau cadre de l'équipe de France A7 et A15. Et c'est con, mais quand il te manque tes joueuses là, on sent qu'un manque de repères. Après, voilà, c'est le reste du tour destination. Il y a que 2 équipes, c'est l'Angleterre et la France. Le reste c'est beaucoup plus faible en C'est la termes de figuration, niveau. ouais, presque. C'est dommage, mais il y a une Coupe du Monde qui approche. Il faut impérativement qu'on avance la tendance et qu'on aille chercher comme des victoires. C'est très important. Un petit mot quand même sur le set français mâle, qui pour une fois, plutôt, c'est pas trop mal débrouillé ces derniers temps. Le 7 marche très bien, que ce soit garçon et fille. C'est vrai que c'est une ligne mondiale, hein, le 7, et toi, ça va t'intéresser, mon cher Yao, parce que le 7 est beaucoup plus large en termes comment dire, de continents, etc. Ça ne joue pas entre 10 pays. Quoi. C'est ça, il y a le Kenya, par exemple, qui est Kenya. très très bon. Kenya, c'est- Il y a des équipes africaines, il y a des équipes du Pacifique, etc. Et ça, c'est plutôt Non, intéressant. les Espagnols chez les filles notamment, Voilà. bon, ça change un peu parce qu'on les voit pas autrement dans le rugby. Non, franchement, le rugby se porte bien de manière générale. Après, c'est juste que l'organisation du rugby, au niveau des matchs, tout ça, c'est encore c'est incompréhensible. Antoine Lemasson, le consultant sportif de Africa Avenue Sport concernant la planète de l'Ovalie. Alors, dernière information concernant ton club. La santé du Rugby Club de Saint-Brieuc se porte pas si mal. Bah, tout va bien en fait. Il y a chez les petits en école de rugby, ça tourne très bien. Les cadets juniors, ils sont premiers de leur poule. Chez les féminines que j'entraîne, on est premier de notre poule à 4 points on a 4 points d'avance sur le deuxième. On a gagné l'Heureux chez eux le week-end dernier avec la Maillard. J'étais très content. Je suis pas chambreur, donc ça va, j'étais content. Mais non, il y a un petit bémol, mais bon, ça va. On espère que ça va repartir de l'avant. C'est le groupe senior. Cette année, c'est plus compliqué. Voilà, on était habitué à jouer les premières places depuis 3-4 ans. Cette année, on joue pour ne pas descendre. Et on a fait une victoire dans le derby costamoricain il y a 2 semaines contre Dinan.
Là, on va avoir un match très important contre Grandchamp à Grandchamp où, en gagnant ce match, on pourrait se prendre un petit bol d'air, mais les gars en sont capables. En tout cas, ça bosse dur et maintenant, c'est sur le terrain que ça va se décider, hein, tout simplement. Merci beaucoup Antoine Lemasson et Damarcus qui sont vraiment des passionnés de l'Ovalie. Et puis, tu sais, tu passes quand tu veux, quels que soient